À mes débuts, j'étais gardien de but à l'Assu-Gemont. Un jour, on a pris une raclée. J'ai encaissé la bagatelle de 8 buts. Ras-le-bol de faire la passoire, j'ai décidé de devenir avant-centre. Olé, 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 olé. Intak in de voeten van de Grijze. Papin weg. Dit wil geen bed. Pakt die bal goed aan. En dan een oppippertje. Ja. Het wekelijkse doelpunt van Papin. On se retrouve dans la dure réalité du championnat belge, qui est quand même dans un championnat très physique. 21 minuten gespeeld. Là, c'est une passe de René Verhaeren, qui me lance juste à la limite du hors-jeu, et là, un petit lob sur le gardien qui arrive à ma rencontre. Je crois que c'était quand même sympa. Alors là, c'est mon premier but en Coupe d'Europe. Un amorti et un but en pleine course. C'était contre Boavista. À Boavista. Het is zo dat hij in verlies ploeg door Belgen. Pierre Hubert. De Grijze. Là, c'était à Bruges contre même Boavista. Et là, c'est le but qui m'a permis, je crois, de me faire reconnaître en France. Et c'est là où on a commencé à entendre parler de Jean-Pierre Papin. De Grijze nauwelijks een bal gezien. Je crois que pour moi, ça reste un des meilleurs souvenirs. Zegt Sanchez. Là, toujours Boavista, dans un exercice quand même très difficile, qui a fait la réputation de Michel Platini. Bon, ça, c'est pas terrible, mais enfin, je crois que ça fait partie du jeu aussi, de temps en temps. Papin gaat het dan maar doen. Dat is geen dynamiet, die niks komen. En ook niks passeren. 7 minuten nog. Là, on va assister à un très grand arrêt de Rinat Dassaev, qui était à cette époque un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. Hij moet voorzichtig zijn met die raketten, vind ik. Want anders Ah, je pense qu'il fait, c'est fabuleux. Là, toujours contre Moscou, mais là, cette fois-ci, Dassaev aura un peu moins de chance que le coup d'avant. Voilà, c'est pratiquement un tir imparable pour le gardien de but. Il se retrouve juste sous la barre et c'est très difficile à capter. Alors là, quand on voit un game, là, grand pont sur le gardien adverse et qu'à mettre au fond. Enfin. Un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas hors-jeu. Et voilà, c'est fini pour les gardiens. Ça paraît assez facile comme ça, mais en réalité, c'est très difficile. Et là, on se retrouve à la finale du championnat de Belgique où on était à égalité avec le Sporting Club d'Anderlecht et pratiquement en goal average partout on était égalité. Et il y a eu droit à 2 test matchs qui ont donné 2 matchs nuls et voilà, ça c'est le premier but du deuxième match. Et là, FC Bruges ne sera pas champion puisque au nombre de buts marqués à l'extérieur, nous serons battus. Spelen via deze man Jean-Pierre Papin. Là, toujours contre Anderlecht, mais cette fois-ci en championnat. Il y avait eu 3-3 et j'intercepte cette passe en retrait de Van der Eycken, je crois, et je marque dans le but vide. Papin wordt daarmee de topscorer bij Club Brugge ook. Zijn 16e goal, kijk. Van der Eycken wat hij doet, het is bijna niet te geloven. Là, on se retrouve contre le Standard sur un terrain complètement gelé. On jouait tous en basket pratiquement. Et là, un tir à ras de terre qui rebondit juste devant le gardien et ça c'est imparable. Surtout sur les terrains comme ça. Zijn selectie, dan Repcic, lange ren van Papin, wordt niet aangevallen. Prachtige plaats, net opgeklopt. 1-0.
Là, toujours contre le Standard et un but après un cafouillage, c'est toujours très délicat et un geste assez malvenu puisque c'est jamais très gentil vis-à-vis de l'adversaire. Mais enfin, les matchs contre le Standard sont tellement des matchs de rivalité que quelquefois c'est le geste qui arrive le premier. Et bon, non. Je crois que ça arrive à tout le monde. Mais c'est des gestes qui ne sont pas à faire. Voilà, on se retrouve contre le Cercle de Bruges en championnat et là un geste qui est quand même toujours très difficile à faire, c'est un contre 1 devant le gardien et cette fois-ci j'ai eu la chance. Jean-Pierre Papin, dus de eerste schoonheidsfout in de verdediging van Cercle, weer een taaie blok en daardoor werd Papin gelanceerd. Enorme kansen voor de club binnen 1 minuut. Geen buitenspel, Papin, langs Ogenboom, maar de hoek is scherp. De bal gaat er niet in. Pech ook nog voor Club Brugge. Voilà, on se retrouve contre Lokeren. Et là, je m'en vais en profondeur et j'attends le dernier moment pour savoir si le ballon va rentrer ou pas. Bon, là, il touche le poteau, il rentre. C'est beaucoup de chance, mais enfin, je crois que c'était un geste quand même très difficile, juste de la pointe du pied. Le gardien qui sort en ma rencontre, c'était pas évident. Et maintenant, je peux laisser éclater ma joie. Werter nu, daar is Papin. Kullemans, Papin, 3-0. Toujours contre Lokeren. Là, cette fois-ci, c'est un envoi des gardiens. Et je pense qu'il y avait hors-jeu, mais enfin, je crois qu'un but, un but. Même de la main, ça compte maintenant. Jouer en équipe de France, c'est le rêve de beaucoup de jeunes footballeurs. Alors quand on y arrive, bon, ben, c'est un peu une apothéose. Et ensuite, marquer des buts en équipe de France, c'est prendre son pied, quoi. C'est représenter son pays, c'est gagner pour son pays. Voilà. Je crois que j'ai résumé en 2 mots ce que représente l'équipe de France pour moi. Je crois que vous vous rappelez tous certainement le premier match contre le Canada. C'était mon premier but, c'était ma première Coupe du Monde et ça reste pour moi un des meilleurs souvenirs de footballeur certainement. Voilà, en Suède, le renouveau de l'équipe de France avec une victoire 4-2, la première à l'extérieur. Et depuis une série de 2 ans d'invincibilité. On a beaucoup de chance, le ballon est dévié et ça rentre. C'est fantastique. On se retrouve contre l'Islande à Reykjavik et là une superbe déviation d'Eric Cantona et j'ai plus qu'à marquer devant le gardien. Enfin, Eric Cantona embarque toute la défense et le contrôle derrière fait tout. Là un très bon souvenir à Montpellier contre l'Allemagne. Tout le monde croit en jeu et je ne pose pas de questions, je frappe, je marque. Quant à la Tchécoslovaquie, une
super accélération de Didier Deschamps qui remet en retrait. Et là un but curieux du tibia, du genou, je sais pas exactement. Mais enfin un but qui compte. Je crois que le plus content c'est ça, Michel Platini. Là, toujours contre la Tchécoslovaquie. Et une grosse erreur du libéro. Et là, il n'y a plus qu'à marquer. Voilà le plus beau but, celui contre l'Espagne. Je crois que chaque avant-centre rêve d'en marquer un comme ça. Bon, celui-là, je l'ai réussi en équipe de France et c'est le plus beau souvenir en équipe de France. Et il y en aura d'autres. Je crois qu'il y a un super mouvement de Christophe Coquart sur le côté et je reprends le ballon de la tête. C'est peut-être pas mon point fort, mais quelquefois ça peut servir. Olé, 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 olé. Voilà, mon premier but en championnat de France, c'était contre Monaco sur penalty. Et là, Jean-Luc Ettori a effleuré le ballon. Toujours contre Monaco. Le deuxième. On se retrouve en championnat contre Le Havre en 86. Je pense que c'était ma première année de championnat de France et je pense que c'est un de mes plus beaux buts contre mon ami Alain Casanova où je reprends le ballon en pleine course qui va se loger dans la lucarne. Là contre Lille, un but typiquement d'avant-centre, une remise au deuxième poteau de la tête. Toujours contre Lille, super passe d'Alain Giresse. Et toujours à une touche de balle. Un des buts qui reste pour moi un des plus jolis contre le Racing. Une reprise de volée qui va se toucher plein de lucarne. Je pense qu'il n'y a rien à dire, simplement qu'à regarder. Contre Montpellier, un centre au deuxième poteau et la reprise de volée. Ce sont des gestes que je fais tout le temps en entraînement, des heures et bon, le dimanche il suffit d'un et ça rentre. Match contre Cannes. Très beau débordement de Patrick Delamontagne qui me trouve au 6 mètres et là je crois qu'il y a une tête plongeante, il n'y a rien à dire, ça va pleine lucarne. Ça peut aller à côté mais bon, cette fois-ci c'est au fond. Contre Lens, face à mon ami Gaëtan Huard. Contre Nice, sur un corner. Il y a beaucoup de buts maintenant marqués sur le coup de pied arrêté. Ça devient des gestes les plus importants dans le football. Et il faut être prêt à chaque fois. Pour moi, il y a des buts qui restent symboliques. Exemple celui de Niort.
Je me rappelle que c'était un long ballon qui venait derrière moi et ce ballon est arrivé au coin à 18 mètres. Et là, du plat du pied, en une touche de balle, en prise de volée, j'ai mis le ballon dans la lunette opposée. Voilà. Ça paraît tout simple. La seule joie sur un terrain, c'est de marquer un but. Et je crois que ça doit rester comme c'est. Ne jamais changer l'état d'esprit. Marquer un but, pour moi, c'est le plus important. Face à Toulon, le jour de mes 25 ans. Toulon, mon vieil ennemi qui est Joseph Fontainebleau. Malheureusement, maintenant nos querelles sont terminées. C'était en Coupe de France contre Quimper. Face à Auxerre en demi-finale de la Coupe de France. C'était l'année du doublé, l'année de la grande équipe de l'OM. Face à Toulouse. Toujours une touche de balle. J'essaye de faire une touche de balle à chaque fois, puisque maintenant je crois que quand on contrôle, c'est toujours beaucoup plus difficile. Donc maintenant, à chaque fois qu'on peut avoir une touche de balle, paf, voilà. Un but qu'on appelle chanceux. Un des plus beaux souvenirs pour moi certainement, c'est le match contre Auxerre qui me donne le titre de champion de France, où j'efface successivement Prunier et Boli et je donne l'avantage à l'OM, avantage qui sera décisif. Je ne me croyais pas si bien de ma tête quand même. Un des plus grands moments de ma carrière, c'est la finale contre Monaco. Un hat-trick. À ce jour-là, j'avais 100% de réussite. Enfin 99 puisque j'ai loupé un penalty. Et ce jour-là, je crois que j'aurais pu faire n'importe quoi. Tout serait rentré.
France dans le week-end. Beaucoup de réussite puisque le ballon va sauter plein de mi-temps. Super ballon après Philippe Vercris, c'est toujours une touche de balle. Là contre Lyon, but dans un angle impossible. Mais là je crois qu'il y a beaucoup de confiance, j'ai entièrement confiance en moi et je tente des choses qui sont pratiquement impossibles à faire. Bon, ça marche, ça prouve que quand on travaille et quand on a beaucoup de réussite, on continue à en avoir. Contre Mulhouse, beaucoup diront qu'il y a main. Oui, peut-être, mais enfin voilà, c'est but. Face à Toulouse, erreur de Kiatouline et un petit lob. On se retrouve face à Toulon, où un de mes nombreux hat-tricks à Marseille, au Vélodrome. On n'a pas eu souvent à l'extérieur, mais à Marseille, on a eu quelques-uns. Voilà, importance des coups de clarité, coup franc sur Vercris, frappe de Waddle. Et là, pour moi, certainement des gestes les plus difficiles, un ballon taclé. Voilà, but. La troisième but, un loupé magistral de mon ami Jeannot, Tigana. Voilà, j'ai récupéré. Face à Nice, devant les stoppers. Il y a beaucoup de stoppers en France qui sont très difficiles à manœuvrer. Bon, voilà, Jackie, je le connaissais un peu parce que c'était un ancien coéquipier.
Alors, super ballon de Chris Rodon. Et toujours une touche de ballon. Je crois que je ne le répéterai jamais assez, toujours une touche de ballon, c'est là qu'il a peut-être le secret de ma réussite. Face à Cannes, là beaucoup de réussite, ballon dévié qui avec l'effet va dans le but. Face au Racing, remontée de Chris Rodon. Super balle son petit gamin vers Ruiz et les Verts qui sont en retrait. Et là aussi mètres, il n'y a pas grand chose à faire non plus pour Pascal. Face à Lille, top mangeante au 6 mètres. Toujours face à Lille, là un but un peu spectaculaire, mais certainement un des plus difficiles puisque c'est une reprise de volée en reculant et je crois que c'est un des gestes les plus difficiles à faire. En entraînement, on en met 1 sur 10 pratiquement, mais là, bon, il n'y en a qu'un à faire en match et ça rentre. Là, super travail de Enzo Francesco. Et seul face au gardien. La tête plongeante à 6 mètres devant Metz. Tout le même en couleur. Le plus beau but de la saison 90-91 face à Lyon. Sortie de Gilles Rousset et là... Là, énormément de réussite puisque j'arrive à placer le ballon dans un angle impossible en pleine lucarne opposée. Oui, c'est sûr que c'est sympa. Là, face à Gilles, un des 2 quadruplés que j'ai fait en championnat. Hélas, 2 fois contre Gilles Rousset. Là aussi peut-être hors jeu, mais enfin c'est pas sûr, c'est pas sûr. Patrick en Coupe de France contre Rodez.
temps une touche de balle. 3 buts complètement différents. Contre Nancy, encore un hat-trick. Là, le ballon me revient dans les pieds, à 6 mètres face à Max Cristiano. Mais il faut y être. Il y a un superbe but, un morceau de la poitrine, je me retourne et je frappe. Geste très difficile. Et là encore un de mes points forts, c'est tellement un des plus importants, la vitesse. Face à Nantes. Erreur de stopper. Tir croisé, but. Un dégagement de Pascal Olmeta. Tête approximative de Max Bossy. On est dans la poitrine et là, tir croisé en pleine foulée. Ah, c'est super. Face à Lille. Appel au premier poteau, super ballon de Berkeley, c'est but. Là, super ballon d'Abedi Pelé. Le but en quart de finale de la Coupe de France. J'avais qu'une ambition au départ, c'est d'être footballeur professionnel. Après ce qui est arrivé après, j'en avais vraiment aucune idée. Et c'est qu'à force de travail que je suis arrivé à ce que je suis maintenant. Et ça je regrette pas, parce que assumer maintenant d'être le meilleur, c'est fabuleux. Au départ c'était pas un défi, mais maintenant que je suis devenu un des meilleurs, c'est sûr que mon défi c'est de le rester. Je suis quelqu'un de très simple, très sensible à beaucoup de choses et surtout quelqu'un qui aime la joie de vivre. Je crois que ça, il n'y a que ça de vrai, la joie de vivre. Enfin, quand on est en bonne santé, je crois que
c'est ça le top. C'est là où j'ai reçu de la main d'Alain Giresse mon premier brassard de capitaine de l'OM. C'est pour ça que ça reste un symbole pour moi. De l'avoir reçu de Gigi, c'est très important. Et ça restera un double symbole puisque c'est une victoire pour l'OM et un but avec mon premier brassard. C'était sympa, c'était génial. Être bien dans sa tête, bien dans sa peau avant chaque match, après chaque match, c'est très important. Surtout quand on est sportif de haut niveau. Donc je crois qu'il faut avant tout essayer de se rendre la vie facile et heureuse. Et à partir de là, je crois que tout devient très simple. Et sur le terrain, il n'y a plus aucun problème. On est parti à Milan avec une intention de faire quelque chose. Et je crois que là-bas, tout le monde s'est défoncé vraiment à donner tout ce qu'ils avaient dans le ventre pour ramener un résultat vraiment exceptionnel, c'est-à-dire ce 1 partout avec un but pour moi à la clé. Mais surtout un état d'esprit exemplaire. Marseille, c'est l'amour d'un public pour son équipe, c'est la folie, quoi. Voilà. Que dire de plus sur Marseille?
coup, le plus important, c'est quand on pénètre sur le vélodrome. Je crois que on arrive derrière les buts et de voir le virage est ultra plein à craquer. Je crois qu'on n'a qu'une envie, c'est se défoncer pour eux et je crois qu'ils nous le rendent à merveille. J'espère que vous aurez autant de plaisir à regarder cette cassette que j'en ai eu à marquer des buts. À bientôt.